Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment optimiser tes rushs, les convertir, les transcoder pour qu'ils soient prêts pour le montage, que ton logiciel les accepte et que tu puisses monter sans bug, sans ralentissement, sans galère, sans plantage. C'est parti. Alors avant de commencer, si tu sais pas ce que c'est un codec et un conteneur, va voir une autre vidéo que j'ai fait dans le i là-haut. Et s'il n'y a pas de vidéo quand tu cliques sur le i, ça veut dire que je l'ai pas encore fait. Sinon, ça veut dire que j'ai oublié de mettre le lien. Et alors là, faut la trouver ailleurs sur la chaîne. Sinon, en gros, un conteneur, c'est l'emballage dans lequel tu trouves le codec. Donc c'est un fichier numérique dans lequel tu trouves l'encodage numérique de ta vidéo. Par exemple, ta vidéo, elle est en codec H264 dans du point move. Si j'essaie de faire une comparaison avec un autre truc de la vie quotidienne, par exemple les pommes. T'as une pomme dans un panier. Donc elle est dans un conteneur de type panier. Elle pourrait être dans un conteneur de type caisse en plastique. Mais non, là c'est un panier. Après, t'as différents codecs de pommes. Donc t'as le codec Golden par exemple. Et donc t'imagines que la pomme codec Golden, elle se retrouve dans un emballage, donc dans un conteneur type panier. Donc tu l'auras compris, ici le panier c'est le conteneur, c'est le point move, et la pomme Golden, c'est le H264, c'est son codec. Bon alors revenons-en à nos moutons. Pour que ton montage se passe bien, techniquement, il y a 4 points importants. Point numéro 1, dans la mesure du possible, il faut qu'ils aient tous le même framerate, donc le nombre d'images par seconde, 24 pour le cinéma, 25 pour la télé par exemple. Point numéro 2, qu'ils soient tous dans la même résolution, donc 1024 par 576 pour la SD, 1920 par 1080 pour la HD, ou encore 3840 par 2160 pour l'UHD. Point numéro 3, qu'ils soient dans le même codec, donc de préférence un codec de montage comme l'Apple ProRes ou le DNX HD, tout simplement parce qu'ils sont plus faciles à exploiter et qui demandent moins de travail à la machine pour être lus en temps réel. Point numéro 4, et pour finir dans le même conteneur, donc du point move ou du point MP4. Il faut éviter au maximum de te retrouver avec des rushs qui n'ont pas le même codec, pas le même conteneur. Une fois que tu sais ça, on peut déjà dire que tu as des bonnes bases théoriques. Après, comme je l'ai dit dans plein d'autres vidéos, il y a des codecs qui sont optimisés pour le montage, donc l'Apple ProRes et le DNX, qui sont des codecs qui tout simplement sont moins compressés, et donc ton ordinateur, pendant que tu fais le montage, il a besoin de moins calculer pour lire l'image en temps réel. Donc du coup, c'est moins lent, ça demande moins de puissance, mais ça prend un peu de temps à transcoder, pour passer de ton codec d'origine à ton codec de montage. Bref, donc l'idée, quand tu vas faire du montage, ça serait de transformer tous tes rushs qui viennent de sources différentes ou non, dans ce même codec de montage. Ouh, bon, ça fait beaucoup de théorie, donc on va se faire un petit exemple d'ailleurs qui va être un petit peu particulier, puisqu'il y a un rush qui tout simplement n'est pas visible par notre logiciel de montage. Et dis donc, on ne comprend pas pourquoi. Donc on est dans DaVinci Resolve, on a nos rushs qui sont dans le Finder. Donc il y a le 153 et le 154 ici. Donc on va regarder dans quel codec sont ces rushs. On ouvre, on voit que c'est du H264 en 1080p à 25 images par seconde. Donc on va regarder si l'autre est pareil. Quand on les met à côté, on voit que ici, rien ne change, du moins dans les informations importantes, on est toujours dans le même codec. Maintenant on va dans DaVinci Resolve pour importer nos rushs. Donc on est dans la fenêtre média, et là on voit que le 153. Et on se dit... merde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est tout simplement de les transformer dans le même codec, un codec de montage. Et pour faire ça, on va utiliser un petit logiciel qui s'appelle Shutter Encoder. Donc on ouvre Shutter Encoder, on fait parcourir, on va sur notre disque, on prend nos deux rushs, le 153 et le 154, on fait entrer. Donc là, ils sont chargés dans la liste de tâches, donc on pourrait en mettre 1000, enfin on va en mettre 1000 parce qu'on en a que 2. Maintenant on va donner un codec de destination et on va lancer le transcode. Donc on va choisir le DNX HD. DNX HD, donc ça veut dire que ça va pas plus loin que du Full HD, donc du 1080p. Type 36. Ici je prends du DNX 36 puisque c'est le plus bas, le moins lourd, et il est tout à fait convenable en termes de qualité. Ici 36 c'est le nombre de mégabits par seconde qui est pas loin de notre source, qui est à 40, donc on perd pas énormément. On a chargé tous nos rushs, maintenant on peut démarrer l'encodage. Donc ça prend un certain temps. Et donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend nos rushs qui sont dans un codec H264, dans un conteneur .mts, et il les met dans un conteneur .move, dans un codec DNX36. Donc l'encodeur vient de faire travailler, et on peut voir dans le Finder qu'il a créé deux fichiers, qu'il a appelé DNX36 parce qu'il est sympa et qu'il les renomme. Donc ici et ici, on voit qu'on a nos deux fichiers. Et quand on retourne dans DaVinci Resolve, ils apparaissent de façon tout à fait magique. Donc là on voit que le 154 il existe, pas uniquement le 153 comme avant, et on peut les prendre les deux et les importer ici, dans le bon framerate. Et donc voilà, au final on a normalisé nos rushs, et donc du coup tout fonctionne, et surtout ce sera plus facile à gérer pour l'ordinateur. Alors effectivement tous ces transcodes et optimisation de rush, ça peut paraître un peu compliqué et un peu overkill quand tu veux juste faire une vidéo YouTube. Maintenant c'est aussi le prix à payer pour être plus à l'aise au montage, être plus tranquille, moins avoir de bugs, moins avoir de projets qui plantent. Maintenant je te vois venir, tu peux me dire, bon bah maintenant moi je vais prendre mes rushs, je vais tout mettre dans Premiere, puisque Premiere il accepte tous les rushs. Maintenant Premiere il est payant aussi. Quoi qu'il en soit, si ça te fait pas gagner du temps, ça te fait gagner en aisance, et ça te fait gagner en cleanitude.
en propreté de projet. J'invente des mots. Je dirais que l'idée qu'il faut retenir de cette vidéo, au final, c'est pas vraiment qu'il faut utiliser DaVinci et pas d'autres logiciels. Tu utilises ce que tu veux, ce qui te va le mieux, puisque au final, ce qu'on vient de faire là, ça peut s'appliquer à n'importe quel logiciel. Tu pourrais très bien prendre tous tes rushs, les balancer dans Shutter Encoder, faire du DNX36 et tout utiliser dans Premiere. Si t'as des questions, tu peux les poser en commentaire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. À plus tard.